Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc, guidance complémentaire pour votre mois de novembre. On va essayer de voir avec le tarot des druides les conseils qu'on vous donne, les énergies que vous pouvez un peu adopter pour vous sentir bien, vous sentir mieux sur ce mois de novembre. Pour les gens qui ont des problèmes. Euh, donc voilà, je vais commencer ce format pour les Sagittaires et les Verseaux. Donc je vais continuer pour vous aussi, puisque vous avez été très nombreux à regarder la première vidéo du mois de novembre. Je vous remercie pour tous vos abonnements, tous vos messages, tous vos j'aime. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'en profite dans cette vidéo pour faire entre guillemets, un petit coucou à une personne qui regardera sûrement. Euh, je donne ce que j'ai à donner. Je fais les choses avec le cœur et j'estime que j'en fais assez comme ça. Je ne peux pas prendre le temps de, de tenir la main à tout le monde. J'essaie de faire les choses pour un collectif. Donc voilà, je remercierai les gens de respecter ma vie privée, d'accord? Déjà dans un premier temps, et aussi de comprendre que beaucoup de personnes me sollicitent, donc je ne peux pas passer 3 heures en fait à parler à tout le monde. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, d'accord? Je suis cartomancienne. Certes, je ressens des choses en termes énergétiques et physiques que je vous transmets, qui me permet d'avoir une meilleure compréhension de ce que vous ressentez, mais ça s'arrête là en fait, hein. Voilà. Je ne fais pas de développement personnel, je ne suis pas une coach de vie. Voilà, donc je tenais à préciser ça. Voilà, on va continuer. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer tout de suite avec le tarot des druides. Ok. Donc on va voir les conseils pour vous, pour les signes solaires, signes lunaires en taureau, s'il vous plaît, et ascendant. Ce mois de novembre, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Dans quelles énergies, s'il vous plaît? Je vais déplacer ça. Pour les taureaux, signe lunaire et ascendant en taureau, s'il vous plaît. Merci. Ouais, 8 de baguettes. C'est pas mal du tout, ça c'est une belle énergie dans laquelle on vous demande de vous mettre. Le 8 de baguettes, on parle de désir, on parle d'accomplissement, on parle de réussite, on parle ici de projets à saisir et à envoyer entre guillemets à l'univers. On parle de rêves qui se réalisent, on parle... ouais. Pour ceux qui ont des choix à faire, on vous demande aussi d'aller vers ce qui vous porte le plus. Voilà. Je vous la remontre. Donc on vous demande ici d'être dans l'action et d'essayer de poser dans la matérialité des choses qui vont vous permettre de mettre en place vos rêves, vos projets. On vous dit aussi à travers cette carte, en tout cas globalement, que ça peut très très bien se passer. D'accord? C'est peut-être des choses du passé justement qui vous permettront d'évoluer là. Une chose du passé qui va vous permettre d'évoluer, mais en même temps qui va vous pousser vers votre avenir. D'accord? C'est ce qu'on me dit avec le 8 de baguettes. Donc s'il vous plaît pour les taureaux, ascendant taureau. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne savaient pas, qui ne savaient plus, qui avaient peur, là, arrêtez de douter, faites confiance à votre cœur et mettez en place ce qui vous fait envie. Parce que là, cette énergie-là, elle vous accompagne les taureaux. Donc s'il vous plaît, lunaire solaire, taureau aussi. Quels sont les conseils? Bon, eh ben, ce sera ces deux-là. Ok, 7 de baguettes. On me parle
potentiellement de spiritualité, de créativité, mais au-delà de ça, là on parle de personnes, euh, entre guillemets, il y a des choses qui se présentent à vous que vous n'aviez pas forcément vu venir, il y en a qui se sentent un peu dans le conflit, dans le combat, qui vont devoir pardon, défendre un peu comment dire, ben, ce qui leur appartient, défendre leurs idées, défendre leurs projets, défendre, je sais pas moi, leur vie, leur famille, ça peut être plein de choses. Mais là, on vous dit que vous allez peut-être vous retrouver un peu seul contre tous là pour affronter certaines choses. On peut me parler tout simplement aussi d'un, entre guillemets, d'un affrontement antérieur, hein. Ça peut être un combat vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de toutes les envies que vous avez. En tout cas, si c'est des choses qui viennent à vous, qui arrivent à vous, qui se font de façon un peu sournoise, euh, je pense que ça va bien se passer pour vous. Je pense que vous avez les capacités pour affronter tout ça, d'accord, et pour envoyer bouler vos détracteurs, clairement. Je vous sens fort, je vous sens prêt. Ensuite, on a le 4 d'épée. On parle ici d'équilibre et de stabilité avec le 4. Au-delà de ça, le 4 d'épée, on parle de réflexion, c'est un temps de prise de recul. Comme vous pouvez le voir, le personnage est assis, d'accord, il est posé, il observe. Et ce qu'il observe surtout, c'est le passé. C'est le passé et il observe les autres, il observe le contexte, son entourage, ce qui a été fait jusqu'à maintenant, entre guillemets, les batailles, les guerres qu'il a pu mener. Il se demande si ses stratégies ont toujours été les bonnes. Euh, et puis, bah, il prend le temps. Donc là, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont peut-être des décisions à prendre. On vous invite à vous isoler un peu, à prendre le temps de réanalyser la situation avant de repartir peut-être vers quelque chose d'autre. Pour bien trouver votre stabilité et votre équilibre, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à laisser là. C'est ce qu'on vous dit donc avec ce 4 d'épée. Donc, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendants, taureaux, cinéma, taureaux, s'il vous plaît. Quels sont les conseils qu'on peut leur donner pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent heureux. Merci. 10 de Pentacle. Ça, c'est super bien. C'est une très, très belle énergie aussi. On est sur le 10. On parle de fin de cycle. On parle d'accomplissement, de réussite, de choses qui se terminent pour laisser quelque chose d'autre, de nouveau arriver. Ici, on parle vraiment de matérialité, d'accord? De tout ce qui va être confort, matériel. On parle d'héritage, on parle de léguer des valeurs, de léguer des principes aussi. Hein. C'est pas que dans la matérialité, mais on parle de personnes qui ont bossé, qui ont construit, qui ont fait beaucoup pour elles-mêmes et pour leurs proches et qui ont quelque chose à léguer, quelque chose à donner, en tout cas qui travaillent pour ça. On vous invite à ça, à penser à votre entourage, à votre famille, à votre clan et à mettre en place des choses que vous allez pouvoir leur transmettre, d'accord? Dans l'amour, hein, dans l'amour, dans la fidélité, dans la passion, dans la communication, d'accord? Il y a cette idée que chacun a sa place, chacun a sa tâche. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, quels sont les conseils pour les taureaux, numéro taureau, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent mieux? Ce mois de novembre 2019, hein, s'il vous plaît. Je vous sens quand même un peu stressé, les taureaux. Alors ça tombe, bah, c'est bien ça, c'est super. L'as d'épée, on est sur l'énergie du 1, c'est une énergie de commencement. Au-delà de ça, avec l'as d'épée, on peut me parler sentimentalement parlant, relationnellement parlant. On peut me dire qu'il va y avoir des ruptures, des séparations, d'accord? C'est ce qu'on peut m'annoncer avec cette carte. On peut vous demander d'être à l'initiative de ces ruptures sentimentales, relationnelles, voire même professionnelles, d'accord? On me dit quoi qu'il en soit, vous étiez dans les eaux troubles,
Il y avait des choses là qui se passaient qui n'étaient pas, voilà, vous n'arriviez pas à être en phase, peut-être que vous aviez du mal à vous poser, à réfléchir à tout ça, euh, et au final, bah, clairement, bah, l'épée, elle sort de l'eau. Elle sort du trouble, elle tranche, elle est en plein milieu. Donc ici, on a cette notion d'équilibre, de stabilité, de se positionner, d'accord, de porter sa vérité. Toujours en le faisant dans l'émotion, d'accord. Quand je dis dans l'émotion, c'est-à-dire avec sensibilité, quand même avec le cœur. C'est pas parce que vous devez vous défaire de certaines situations qu'il faut y aller. Voilà. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, cet as d'épée, c'est une très belle carte pour vous au niveau de votre réflexion, de votre mental. Là, il y a des choses qui s'éclaircissent vraiment, c'est ce qu'on est en train de me dire, on vous invite à ça, mais c'est ce qu'on a vu avec l'énergie du 4 d'épée. C'est peut-être en réussissant à vous poser comme ça que vous allez réussir à sortir des eaux troubles. Ça pourra parler aussi aux personnes qui ont des projets potentiellement, d'accord, des rêves là à mettre en place. Peut-être que c'est ces personnes-là qui seront plus en phase avec l'as d'épée. Alors ensuite, j'ai un 7 de coupe. Ici, on me parle de sentimentalité. On me parle d'illusion. On me parle de personnes qui sont axées un peu trop sur les choses du passé. Et au-delà du passé, on parle même de rêverie, vous voyez, des gens qui vont prendre un truc du passé ou s'imaginer des choses et qui vont mettre ça en boucle, en boucle, en boucle dans leur tête, sans voir ce qui se passe à côté, en fait, sans voir que peut-être à côté, ils ont une occasion avec la personne et en fait, ils restent en boucle sur des choses qui, entre guillemets, n'ont pas lieu d'être et leur font perdre la notion de la réalité, la notion des choses. Donc voilà. Et pour moi, on peut même me parler au final de personnes, quelque part, je ressens qui ont peur des sentiments, qui ont peur de l'amour. Parce que comme vous pouvez le voir sur cette carte, l'eau, ça représente les émotions, la sentimentalité. Et là, on voit que le personnage, il ne met même pas ses pieds ou quoi que ce soit dans l'eau, il n'y a rien. Il n'est pas du tout en contact avec l'eau, même s'il est complètement fasciné, absorbé par les couples qu'il voit apparaître. Pour moi, c'est quelqu'un qui reste ancré à la matérialité et c'est peut-être aussi quelqu'un bah, qui manque un peu de détermination des fois, vous voyez. Quoi qu'il en soit, on vous invite ici à vous mettre au clair en termes de sentiments, à essayer de voir ce que vous avez au présent et ce que vous voulez construire pour demain. Vous ne pourrez pas passer votre temps à fantasmer les choses. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire avec ce set de coupe. Ça, c'est joli. Le monde. On parle d'accomplissement, de réussite, de stabilité, d'équilibre. On parle de se sentir bien à l'intérieur, à l'extérieur, à tous les niveaux. On est sur une des plus belles cartes du tarot. C'est une arcane majeure. Donc globalement, bah, pour vous, là, les taureaux, avec cette carte, je m'inquiète plus. Je m'inquiète plus du tout. Encore une fois, c'est une énergie qui correspondra bien aux personnes qui ont pris le temps, qui vont prendre le temps de se poser, de se stabiliser pour se mettre au clair dans leurs réflexions, au niveau des projets qu'ils ont encore et au niveau de tout ce qu'ils ont déjà acté. D'accord? On vous demande au niveau de votre communication d'être très équilibré, très stable, très juste. On vous demande de savoir reposer sur ce que vous avez déjà, mais sans avoir d'appréhension pour aller chercher d'autres choses. On parle ici d'idées lumineuses, d'accord? D'idées potentiellement divines aussi. Oh, c'est joli quand même pour vous. Ah là là. Alors, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant taureau, signe mineur, taureau, sont les conseils.
Oui, donc je ne sais pas si je l'ai dit, je ressens quelque chose au niveau du plexus solaire pour vous les taureaux, pour ceux qui font des travaux énergétiques. J'ai aussi senti aussi quelque chose au niveau du chakra du cœur. Donc voilà. Yes, roi de baguette. On parle de passion, on parle de désir, on parle. Donc là, on est sur un roi, c'est quelqu'un qui est bien assis, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui se laisse porter justement et animer euh, par ses désirs, par ses envies, par ses rêves, et qui n'a pas de problème à les poser dans la matérialité, dans le monde concret, dans la réalité, et pour autant, il s'appuie quand même énormément sur tout ce qui lui vient du ciel, entre guillemets, tout ce qui lui vient du divin en termes d'intuition, en termes d'envie. Donc encore une fois, là, avec ce personnage qui regarde droit devant lui, on vous demande de revenir au présent, de rester dans le présent. Je pense qu'il y a des gens qui ont en plus dans le présent de très belles choses. Là, on est sur un personnage qui est content. Il est très content de ce qu'il regarde, il est très content de ce qu'il a. Donc voilà. Pour moi, c'est le passé qui lui permet de se sentir comme ça. C'est grâce à tout ce qu'il a fait avant qu'il y arrive. C'est bueno, c'est bueno. Allez, je fais encore une ligne avec le tarot, puis après je vais passer à un autre oracle. Donc, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant aussi lunaire en taureau, signe lunaire en taureau, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent heureux. Ouais, plexus solaire, là, les taureaux, ça va pas, ça va pas. Et je pense qu'il y en a qui sont peut-être trop... pour le coup, souvent, quand je ressens le plexus solaire, c'est surtout manque d'estime, perte de confiance, perte d'assurance. Là, je pense qu'on est un peu dans l'autre côté, en fait, où on a peut-être un plexus solaire qui est un peu déréglé, déséquilibré, et qui entraîne la mise en place d'un ego un peu trop conséquent. C'est ce que je pense ressentir. Et en plus, là, la carte du chariot vient de tomber. C'est une très belle carte. On est sur une arcane majeure. Donc, c'est vraiment une énergie qui va être forte pour vous. On vous demande toujours cette notion de s'équilibrer, de faire le lien entre vos ombres et votre lumière, parce que vous êtes un tout et qu'il faut aller chercher dans ce tout pour avoir ce qu'il y a de meilleur. On parle de personnes qui sont sûres d'elles, qui foncent, qui sont complètement dans le pouvoir. On pourrait même me parler du coup d'obstination et d'un léger manque de sensibilité. Donc faites attention, c'est une très belle énergie qui vous accompagne et qui vous dit que vous pouvez avancer, vous pouvez mettre en place vos projets, vous pouvez foncer, vous n'avez à avoir peur de rien. Mais comme c'est une énergie qui est quand même relativement forte, faites attention de ne pas écraser des gens sur votre chemin. Ouais, et ben ce sera ces deux-là, ces trois-là. Parfait. Alors, ouais, deux coupes, termes de sentimentalité, on parle d'union, on parle de réussir à se mettre en accord au niveau d'envie, de désir, potentiellement de sentiments, hein. Ça peut être relationnel aussi, on peut me parler de personnes qui ont plusieurs choix, plusieurs envies. En tout cas, à travers cette carte, même si elle reflète la dualité, on y voit quand même un accord. Les deux personnages, pour moi, arrivent à se mettre en accord, à apporter chacun leur petite touche. Donc, pour moi, ça parlera plus aux personnes qui avaient ce problème qu'on a vu tout à l'heure, justement avec le 7 de coupe, qui était un peu dans l'illusion, dans la rêverie, dans le fantasme. On va demander à ces personnes de sortir de ça et de réussir à se positionner. Peut-être en alliant tout ce qu'ils veulent, mais se positionner. D'accord ? Alors, j'ai la princesse d'épée. Et j'ai eu l'ermite qui est une arcane majeure.
Alors, la princesse d'épée, on parle ici de pensée, de réflexion, de mental. Il y a encore une fois cette énergie, je trouve, hein, du 4 d'épée, ça me fait penser à ça. Quand je regarde la tronche du personnage, bon, elle a l'air un peu moins déterminée, mais c'est normal parce qu'elle regarde l'avenir. Lui, il était un peu, voilà, très sérieux, il regardait le passé. Donc, dans tous les cas, il n'y a plus grand-chose à faire. On sent qu'on est sur un personnage qui doute au niveau de ses réflexions, d'accord. Euh, je pense qu'on vous invite à parler beaucoup, mais à parler beaucoup plus justement en fait. Parce que, vous voyez, là, l'épée, elle va vers le bas, et pour moi, au final, ce qu'on peut vouloir dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont pas prêtes à trancher. D'accord, au niveau de leurs réflexions, au niveau de leurs envies, il y a des choses qui sont pas claires dans leur tête quand ils pensent au futur, quand ils pensent à l'avenir. Et ils ont envie, hein. Ils sont en envie, ils sont presque prêts là. J'ai l'impression qu'elle est en train de couper un fil qui vient de son vêtement, mais je. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, on parle ici de nouveautés, on parle du futur, on parle de doute, d'indécision, d'envie, hein, quand même, de réflexion qui se fait et qui pourront peut-être se clarifier par la communication, en parlant. Et encore une fois, pour ceux qui n'y arriveront pas et qui seront vraiment dans le doute, ben justement, en fait, avec l'énergie de l'ermite, c'est ce qu'on vous dit. C'est le moment, en fait, pour certains de s'isoler un peu du monde, de prendre du recul, d'accord, d'aller sonder, voilà, justement, les énergies de la lune, qui va vous permettre d'être un peu plus intuitif. L'ermite, on est avec le loup, si ça parle pour certaines personnes, animaux totems ou symbolisme. Donc, on parle de quelqu'un, oui, qui va être quand même assez solitaire, mais qui vit très bien sa solitude, hein. C'est pas se renfermer pour mal le vivre, bien au contraire. C'est pour retrouver un équilibre et pour, une fois qu'on a capté toute cette belle lumière, aller pouvoir l'apporter aux autres, en fait, hein. Mais là, avec l'énergie, ouais. Mais pour moi, donc, vous êtes quand même sur une fin de cycle. C'est des choses qui sont. De toute façon, on est entre deux, là, c'est la fin de l'année, donc il y a des choses qui se clôturent, des choses qui vont commencer. Et donc, il y a vraiment cette énergie de prise de recul, de prendre le temps et de bien réfléchir pour savoir vers quoi vous allez. Donc, en récap, on aura des personnes qui s'occupent de leur famille, qui s'occupent de leur clan, qui s'occupent de leur héritage, de tout ce qu'ils veulent transmettre aux autres. Ils sont assez fiers de ce qu'ils ont, d'accord. Ils sont très dans le présent. Ils savent qu'ils se sont accomplis et que maintenant ils vont pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Donc ils vont rentrer dans cette énergie d'ermite pour savoir vers quoi, d'accord. Ensuite, comme je vous le disais, il y en a qui rentrent de la guerre, qui rentrent de la bataille. Il y a certaines choses peut-être qui se sont pas bien passées, qui vous ont déséquilibré. Et là, ils vont prendre le temps de se poser, de se reposer, euh, pour faire deux, trois petits accords sur les choses qui n'ont pas été et pour repartir. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est des gens justement qui vont savoir faire ce qu'il faut pour se sentir dans cette énergie du monde, qui est une énergie super forte et super belle, une énergie clairement d'accomplissement total, spirituel, physique, mental, tout ce que vous voulez. Et comme on est sur entre guillemets. Donc l'accomplissement, la fin, comme je vous disais, ça permet de repartir sur d'autres choses. Et en repartant sur d'autres choses, il y en a qui rentreront dans leur réflexion et qui regarderont un peu l'avenir de façon dubitative, on peut dire. Mais je pense que ça va aller quand même pour ces personnes-là. Ensuite, on parlait aussi de personnes qui allaient avoir quelques petits tracas, soit intérieurs, soit avec l'extérieur, avec l'entourage. On demandait à ces personnes de se mettre au clair au niveau des illusions, des fantasmes qu'ils entraînaient et potentiellement même de faire un choix et de réussir à s'unir, à s'accorder sur toutes les envies qu'ils pouvaient avoir et au niveau de leurs sentiments aussi, ce qu'ils ressentent vis-à-vis de certaines choses.
Donc voilà. Et on avait ceux qui étaient en pleine période de projet, de lancement, d'envie, voilà. On leur disait d'y aller, de choisir ce qu'ils veulent et de foncer, d'accord. L'univers les accompagne. Justement, ça va leur permettre, grâce à ce qu'ils vont mettre en place, de se mettre au clair en termes relationnels, potentiellement professionnels ou amical, amoureux, ça dépendra. On vous annonçait de la rupture, mais pour partir sur quelque chose de meilleur. Il y a du nettoyage à faire pour mettre en place en fait vos projets. Et une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez foncer avec l'énergie du chariot. Donc, mais on parlait pour vous sortir de l'eau trouble. Ok, bon bah c'est pas mal pour le tarot des druides. Ensuite, on va regarder avec les guérisons, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. On va regarder les petits taureaux. Qu'est-ce que vous pouvez... Donc pour ceux qui connaissent pas les blessures de l'âme, blessures originelles, c'est des choses que nous traversons tous, d'accord. Lise Bourbeau a fait un livre qui doit être très bien, que je n'ai pas lu. Mais je connais un peu, bon, bref. Quoi qu'il en soit, c'est des choses qu'on traverse tous, des blessures, donc trahison, injustice, abandon, rejet et humiliation. Psychologiquement parlant, quand vous captez ce qui se passe et que vous arrivez à travailler dessus, quand vous arrivez à vous rendre compte que c'est votre ego qui essaye de mener la danse et qui vous empêche de vous sentir bien, parce qu'il vous fait croire que vous êtes parfait, que vous n'avez pas le droit de faire des erreurs, ou que pour qu'on vous aime, il faut que vous fassiez ceci ou cela, et ben voilà, c'est pas top. Donc là, je vais demander tout simplement, avec les capacités que vous avez en ce moment, signe solaire, signe lunaire en taureau et ascendant en taureau, quelles sont les blessures qu'ils peuvent régler pour se sentir mieux? Les taureaux, s'il vous plaît, quelles sont les blessures qu'ils peuvent régler pour se sentir mieux, se sentir plus heureux? Merci. Est-ce qu'on a encore une autre blessure, s'il vous plaît, pour les taureaux? Quelles sont les blessures qu'ils peuvent régler pour se sentir mieux? Ouais, il y a un truc au niveau de plexus solaire pour vous, vraiment. La pierre de citrine, ça pourra vous aider, mais de toute façon, j'en ai regardé les pierres après. Alors, nous avons trahison, donc j'en ai eu 2 qui sont tombés, trahison et abandon. Alors, trahison. Aujourd'hui, au moment de raconter un fait vécu, agréable ou désagréable pour épater les autres, sans que ceux-ci ne me l'aient demandé, je décide de me taire et de m'intéresser plutôt aux autres. Si j'en suis incapable, je vérifie en moi pourquoi j'ai tant besoin d'impressionner les autres et de prendre beaucoup de place parmi eux. Je me donne alors le droit d'avoir encore peur pour le moment de ne pas être reconnue et admirée. Voilà, je vous montre. Donc sachez que quand vous êtes dans une blessure de trahison, vous devenez contrôlant, d'accord, avec vous-même, avec les autres, avec les situations de la vie. Et là, on vous demande de retrouver un peu plus d'assurance en vous et en vous disant que vous n'avez pas besoin d'épater la galerie, en fait, pour être apprécié. Simplement. Ensuite, donc, abandon. Aujourd'hui, je décide d'être attentif à ma tendance à dramatiser une situation après en être devenu conscient. Je m'accepte en sachant que c'est la perception de mon ego qui a pris le dessus. Je peux alors rire de moi en voyant cette réaction exagérée. Si je suis incapable d'en rire, je me donne le droit d'être théâtrale, croyant que c'est le meilleur moyen pour le moment d'avoir plus d'attention. Voilà, voilà. Et quand vous êtes dans une blessure d'abandon, ça vous entraîne à devenir dépendant affective. Donc ça peut être une dépendance à quelqu'un, mais à une situation, à un lieu, à une drogue, ce genre de choses. Hein. Donc voilà, vous pouvez travailler sur ces 2 blessures-là. Ensuite, on va regarder avec les anges de l'amour, sait-on jamais. Si on a quelques petits conseils pour vous, les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, solaire, lunaire en taureau et ascendant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a des petits conseils Merci.
On en a d'autres. Pour les taureaux, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent mieux. Taureau ascendant, taureau similaire, taureau. Merci. Yes, ça on aime bien. Alors, qu'avons-nous là? Eh bien, c'est pas mal ça. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Amour véritable, c'est l'amour de votre vie. Ça, c'est beau. Et attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, les cocos, là, j'ai plusieurs cas de figure. Je pense qu'il y a certaines personnes ici qui doivent régler un karma. Le karma, ça peut venir de cette vie-là, d'accord? Donc, quelque chose qui s'est mal passé, qui n'a pas été réglé ou qui s'est envenimé, qui est resté comme ça. Soit ça peut venir, pour ceux qui ont ces croyances-là, d'une vie antérieure. Au-delà de ça, avec la carte de la réconciliation, une personne de votre passé revient dans votre vie. On peut me parler d'un ex ou d'une ex, d'accord, qui revient vers vous, avec qui vous allez avoir l'occasion de régler ce karma, d'accord? Potentiellement, certains repartiront sur les mêmes chemins que cette personne, repartiront main dans la main avec cette personne, d'accord? Peut-être que c'est quelqu'un que vous attendez depuis longtemps et que ça va vous faire beaucoup de bien. Et justement, je pense que c'est à ces personnes-là qu'on vous dit amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc voilà, je pense qu'il y a de ça. Après, potentiellement, il y a peut-être des gens là qui ont rencontré quelqu'un, qui vivent quelque chose de très sympa et on vous dit que là, vous allez vivre quand même une belle histoire d'amour. Bon, vous me voyez toute souriante parce que moi j'adore. J'adore quand c'est cool, quand c'est fun, quand c'est love, ça me va. Au-delà de ça, donc, il y en a qui retrouvent un ex, qui se remettent avec ou pas, mais le karma, je vous le souhaite, va se régler, d'accord? Pour d'autres, cet ex, on vous dit que c'est potentiellement l'amour de votre vie, une très belle histoire qui vous attend. Pour certains autres, une fois qu'ils ont réglé ce karma, et parce qu'ils auront décidé de ne pas repartir avec cette personne parce qu'ils savent qu'elle ne leur correspond pas ou elle ne leur correspond plus, une fois que le karma sera libéré, il y aura potentiellement beaucoup plus de chances pour que vous puissiez attirer une âme sœur à vous. Je sais que vous n'avez pas tous ces croyances-là. Au-delà du terme d'âme sœur, on peut me parler d'ici tout simplement d'une très très belle histoire d'amour. Mais encore une fois, avec cette carte attirez votre âme sœur, on me parle d'ombre, de lumière, d'équilibre et de stabilité à retrouver. On vous demande quelque part de devenir la personne que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc c'est plutôt cool. Allez, je vous prends les pierres, Angers cristaux de protection, sait-on jamais. S'il y en a qui font des travaux énergétiques, donc là c'est soit une pierre, soit une affirmation, selon ce qui vous parle le plus. Si vous pouvez vous fournir la pierre, vous essayez de la porter. Ou sinon, quand vous êtes dans des petits états méditatifs, vous pouvez, avec l'intention du cœur, réciter les affirmations. Donc pour les taureaux, ascendant taureau, s'il vous plaît, parce que nous avons une pierre. Affirmation pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent heureux. Merci. Est-ce qu'on en a une autre, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'on en a une autre, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'on en a une autre? Merci, c'est parfait. Parce que je pense que oui, il y a bien 4 groupes de personnes différentes, je pense en tout cas. Alors, j'ai eu l'Amazonite. Alors, l'Amazonite. Êtes-vous réticent à exprimer quelque chose dont vous avez besoin de parler? La vérité sur un certain sujet doit être révélée. En ce moment, l'honnêteté est importante. Ayez le courage de dire ce que vous pensez avec grâce. Des mots aimants ont le pouvoir de guérir ou d'améliorer une situation. Je crois que je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais, c'est pas la peine de sauter au cou des gens ou d'être agressif ou violent pour dire ce que vous avez à dire. Et là, on vous le confirme. Il y a des gens qui gardent certaines choses et il va falloir s'exprimer. Essayez de le faire dans la douceur, d'accord, pour avancer. Alors l'affirmation, c'est ange de la vérité et de l'honnêteté.
Je vis ma vérité et je communique honnêtement et facilement ce qui est dans mon esprit. Je trouve facilement les mots pour m'exprimer honnêtement avec éloquence et avec amour. Je m'entoure de gens qui ne craignent pas de s'exprimer honnêtement. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, si vous voulez la prendre en photo. Ensuite, j'ai eu la calcite rose. Avez-vous besoin de plus de douceur dans votre vie? Êtes-vous doux avec vous-même dans vos paroles et vos pensées? Traitez-vous avec bonté, cultivez des amitiés, une famille et un environnement aimant. Soyez votre propre meilleur ami et le meilleur ami que vous pouvez être pour les autres. Donc, c'était la calcite rose. Ensuite, pour l'affirmation, donc c'est l'ange de la bonté. Partout où je vais, je suis bénie de vibrations enrichissantes. Je suis doux envers moi-même, je reconnais que la bonté favorise de meilleures situations de vie. Je suis bon et compatissant avec moi-même et avec les autres. J'apprécie les relations aimantes. Voilà, ensuite nous avons l'apophilite. Souhaitez-vous mieux comprendre une situation? Il est temps de méditer, asseyez-vous en silence. Ouvrez votre conscience, écoutez la vérité de votre âme et acceptez-la sans jugement. La clarté mentale et l'acceptation de soi sont les présents d'une pratique de méditation régulière. Et en plus, il y en a qui ont besoin de se poser là. Il y en a qui ont besoin de regarder un peu. Donc, alors, l'ange de la méditation, je suis bénie d'une clarté mentale extraordinaire. Je libère mon esprit sans effort et je connais intimement ma vérité intérieure et lui fais confiance. Je m'accepte sans jugement, je médite régulièrement avec une très grande facilité et j'aime être éclairée. Je vous la montre. Et ensuite, donc la dernière, on a eu le quartz tourmaline. Êtes-vous esclave de la technologie? Êtes-vous bombardé par trop de fréquences électromagnétiques? Amplifiez la protection contre ces forces épuisantes en vous, reconnectant avec la Terre. Prenez périodiquement congé des appareils électroniques et ressourcez-vous. En plus, les taureaux, vous êtes un signe de terre, donc vous avez quand même une connexion particulière avec cet élément-là. Je pense que vous n'avez pas de mal justement à aller vous ressourcer dans la nature, donc faites-le, faites-le. Donc pour l'affirmation qui va avec, c'est l'ange des champs d'énergie. J'ai les pieds sur terre et je suis concentrée. J'aime me détendre dans la nature pour me régénérer et revivifier mon champ d'énergie. Mon corps fait facilement dévier les fréquences électromagnétiques dans mon environnement. J'équilibre ma vie avec de l'air frais et du soleil. Oui, 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 du soleil qui va vous faire grand bien à votre plexus solaire aussi, hein. Donc voilà, bah écoutez, c'est plutôt cool les taureaux. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Pour ceux qui ne le sont pas encore, bah, n'hésitez pas à le faire si ça vous plaît. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.